Le chef de l'État burundais, son Excellence Evariste Ndayishimiye, revient d'une visite d'État très fructueuse effectuée en République de Guinée-Bissau dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, mais également en guise de réciprocité à la suite de la visite qui avait été effectuée par son Excellence Embalo Sissoko, qui était venu en République du Burundi au mois de mai dernier. Cette visite d'État a offert l'opportunité aux deux chefs d'État qui se sont entretenus en tête-à-tête, mais également lors d'un entretien élargi, de réitérer l'engagement mutuel partagé, de consolider les liens de coopération et de les diversifier, mais également d'avancer, de pousser à un nouveau cap les relations d'amitié entre leurs deux peuples. Cette volonté a été manifestée par la signature des accords. Le premier accord, c'est l'accord de coopération générale qui ouvrira les portes à des accords spécifiques et sectoriels. Le deuxième accord qui a été signé, c'est l'accord sur les consultations diplomatiques et politiques, ainsi que l'accord cadre d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires, de services et diplomatiques. Lors de cette visite d'État et de leur échange, le peuple bissau-guinéen a manifesté également la joie et l'honneur de recevoir le chef de l'État burundais. Une gratitude qui a été également, qui s'est traduite à travers l'octroi de la médaille Amilcar Cabral, la plus grande décoration honorifique de la Guinée-Bissau, que le chef de l'État bissau-guinéen a octroyé à son homologue, son Excellence Evariste Ndayishimiye, en guise de reconnaissance pour son engagement à renforcer la coopération et l'amitié entre le Burundi et la Guinée-Bissau. En marge de cette visite, le chef de l'État burundais également a pu avoir l'opportunité de partager l'expérience, que ce soit au niveau économique, industriel ou historique, notamment à travers la visite effectuée à l'usine de transformation de farine, où par ailleurs il a encouragé le peuple bissau-guinéen à développer le secteur industriel, un intérêt partagé avec le Burundi qui s'accompagne également à la lutte pour la souveraineté alimentaire. Le chef de l'État burundais également, aux côtés de son homologue chef de l'État bissau-guinéen, a pu effectuer une visite à la forteresse d'Amoura, où il a rendu hommage aux héros de la République de Guinée-Bissau, notamment Amilcar Cabral, le héros de l'indépendance Guinée-Bissau, ainsi qu'un dépôt de gerbes de fleurs sur le monument de l'ancien président, le général João Bernardo Vieira. Le chef de l'État burundais, durant son séjour, n'a pas manqué également de consacrer un temps de qualité à la jeunesse de la Guinée-Bissau lors d'une conférence animée à l'université Amilcar Cabral, où il a tenu une séance de moralisation à l'endroit des jeunes, ses amis, leur rappelant de revenir à l'essentiel, éveillant leur conscience sur leur rôle incontournable dans l'édifice d'une Afrique prospère, à commencer par l'édifice de leur pays. Il les a rappelés qu'ils sont les premiers bataillons à lutter contre la pauvreté. Il les a rappelés que la première lutte consiste à avoir de quoi se nourrir et de l'argent dans la poche afin qu'ils soient autonomes et ne soient pas manipulés par des ingérences externes qui parfois n'ont aucun autre objectif que de les stabiliser, le garder dans la pauvreté. Le chef de l'État burundais leur a rappelé que l'Afrique est riche, a tout le potentiel et que c'est à eux, les jeunes forces motrices, de les exploiter et de les rentabiliser pour bâtir le pays. Il les a réitéré leur soutien indéfectible et leur accompagnement et leur engagement pour que la voix de la jeunesse et la place de la jeunesse soient toujours entendues et réservées, que ce soit dans les instances de décision, que ce soit sur la scène régionale, internationale, mais également que ce soit dans l'édifice de la paix et de la prospérité. Cette conférence a également donné l'opportunité au chef de l'État de partager l'expérience du Burundi, notamment à travers le programme d'autonomisation économique des jeunes, où par ailleurs le coordinateur était sur place, partageant les témoignages de la jeunesse burundaise qui autrefois chantait le chômage, mais aujourd'hui est une jeunesse autonome, une jeunesse dévouée au développement, très occupée à chercher de l'argent et qui ne peut plus être manipulée par ceux qui veulent déstabiliser le pays. Donc c'était un plaisir pour la jeunesse bissau-guinéenne et une confirmation, une promesse que le PAEJ et la jeunesse burundaise pourra partager cette expérience pour que la jeunesse bissau-guinéenne également puisse s'inspirer de cette expérience réussie du Burundi et suivre le pas vers leur autonomisation. Les jeunes de cette université n'ont pas manqué également de manifester leur fierté et leur
joie d'être avec leur ami, leur champion, et ils ont manifesté cette joie à travers l'octroi d'un certificat d'honneur à l'intention de son Excellence Évariste Ndayishimiye. Cette visite d'État était clôturée à travers un banquet qui a offert un moment convivial aux deux chefs d'État entourés des hauts cadres de la Guinée-Bissau et des amis de la Guinée-Bissau, de réaffirmer encore une fois que cette visite offre de nouvelles horizons, de nouvelles portes vers une amitié durable, une amitié intarissable, une coopération fructueuse et un soutien mutuel, que ce soit dans les forats régionaux et internationaux. Et d'autant plus que le Burundi et la Guinée-Bissau partagent les mêmes intérêts, tous en faveur de la paix et la sécurité dans le monde et tous en faveur de soutien face aux enjeux globaux mondiaux. Ainsi, cette visite d'État aura été fructueuse et ouvre de nouvelles perspectives, que ce soit au niveau bilatéral mais également régional pour nos deux peuples respectifs.